Le dernier point maintenant qui va nous permettre de conclure sur notre stratégie de différenciation et de positionnement et de différenciation, c'est la finalité de positionnement. Pourquoi on cherche à se donner une image? Une fois qu'on s'est donné une image, qu'est-ce qu'on se doit de faire maintenant? Ce qu'on se doit de faire, c'est de chercher à la présenter au consommateur cible et d'essayer de le convaincre. De le convaincre de quoi? Que notre image est non seulement différente de celle des concurrents, de nos rivaux, mais surtout d'être une image meilleure que les concurrents. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Donc, notez très bien que la différenciation est une stratégie d'offre. Donc, c'est un désir d'une banque, d'une assurance ou d'un établissement financier de faire en sorte que ses produits et services soient perçus non seulement comme étant différents des autres produits et services des concurrents, mais surtout perçus comme étant supérieurs. Ce qui fait que la différenciation est une stratégie d'offre de la part des institutions financières. Maintenant, pour être perçu comme étant supérieur par rapport aux autres institutions financières, pour que nos produits et services puissent se différencier, quels sont les outils dont les banques, les assurances et les institutions financières disposent? Ils disposent globalement de 4 grands outils que j'ai résumés dans ce tableau. En effet, pour qu'une institution financière, pour qu'une assurance par exemple, puisse convaincre les consommateurs que ces produits et services financiers sont supérieurs à ceux des concurrents, elle peut jouer sur, d'abord et avant tout, sa raison d'être. Ce qui satisfait les consommateurs, c'est d'abord et avant tout les produits et services qu'elle va offrir. C'est important qu'elle offre des produits qui sont fonctionnels, qui sont performants, qui sont conformes. En effet, si vous offrez un service en ligne pour l'accès à vos transactions bancaires, c'est important de montrer que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Si vous permettez à vos clients de faire des demandes d'assurance, donc de souscrire à une police d'assurance et de le faire en ligne, c'est important maintenant que ce que vous leur offrez fonctionne. Donc, vous cherchez à offrir quelque chose de plus que les concurrents n'offrent pas. Par exemple, pour les concurrents, le client est obligé de se déplacer en agence pour ouvrir un compte bancaire, pour contracter un crédit, pour souscrire à une police d'assurance, auto ou autre. Vous arrivez comme institution et vous cherchez à dépasser vos concurrents. Une façon de le dépasser, c'est de permettre d'effectuer les mêmes services, mais de le faire en ligne. Cependant, il faut s'assurer de quoi? Que ça fonctionne. Et donc, vous comprenez très bien que ça fonctionne au moins de la même façon que si le client se déplace en agence. Il faut également que ce soit fiable. En effet, il faut que chaque fois que je cherche à faire une transaction en ligne, ça fonctionne. Et non pas ça fonctionne une fois sur deux. C'est le même problème avec les distributeurs automatiques de billets. On a instauré des distributeurs automatiques de billets pour une fonctionnalité. C'est-à-dire une fonctionnalité pour faciliter l'accès à l'argent, pour que le client puisse accéder à son compte bancaire pour retirer de l'argent qu'il avait déposé plus facilement. Maintenant, si on met le distributeur automatique de billets à l'intérieur de l'agence, avec une porte qui ferme lorsque l'agence se ferme, est-ce qu'on a finalement rajouté de la valeur pour différencier notre offre de service? Définitivement non. Si on a créé des distributeurs automatiques de billets, c'est pour les mettre à l'extérieur. Parce que si, à chaque fois que je vais retirer de l'argent, je suis obligé d'attendre que la banque ouvre, que l'agence ouvre, ça ne rajoute pas de la valeur. Ça ne permet pas à l'institution de se différencier. Également, il faut que ça soit fiable. Qu'est-ce que ça veut dire fiable? Il faut que chaque fois que je vais faire la même transaction, il faut que je trouve de l'argent. Et non pas, chaque fois que je vais rentrer sur le site pour effectuer une transaction, je trouve qu'il n'est pas fonctionnel. Chaque fois que je vais chercher à rentrer sur l'application, il m'a dit « Non, l'application n'est pas fonctionnelle pour le moment ». C'est comme si on vous dit « Reviens plus tard ». Donc, il faut faire attention. Les premiers éléments sur lesquels on va chercher à se différencier, c'est nos produits et nos services. Bien sûr, quand on va parler de nos services,
fondamental, le conseil. Le conseil est très, très important dans le domaine des services, puisqu'on est dans les services financiers. Et vous voyez très bien, les premiers éléments sur lesquels on peut se différencier, ce sont nos produits et nos services. Pourquoi on commence toujours par se différencier, par se faire valoir, par chercher à dépasser les institutions rivales sur la base de nos produits et services? Parce que c'est notre raison d'être. C'est ce qui permet à nos clients, finalement, d'obtenir une satisfaction. Est-ce que maintenant, la différenciation, la valorisation de notre offre de produits et services se limite uniquement aux produits et services? Non. Elle peut maintenant toucher un deuxième niveau. Et une institution financière peut se différencier. Une fois ces produits et services sont bons, elle peut se différencier au niveau du personnel en contact avec le client. Ceux qui vont assurer ce service, leur courtoisie, leur compétence, leur efficacité, leur fiabilité, leur accueil, la communication. Et donc, vous comprenez très bien que le personnel en contact avec le client est le deuxième grand outil qu'on peut utiliser pour dépasser nos concurrents. En effet, nos concurrents peuvent offrir les mêmes produits que nous. Cependant, nous avons un personnel qui va assurer ces services, qui est plus compétent, qui est plus fiable, qui est plus courtois, qui parle la même langue que nous. Parce que si moi je ne comprends pas le français, je comprends que le bambara, il est évident qu'il faut qu'il y ait des gens de l'autre côté qui me parlent dans ma langue. La même chose aussi, si moi je ne parle qu'anglais, il est évident que de l'autre côté, il faut qu'il y ait un personnel de vente ou un personnel en contact avec le client qui parle ma langue. Et là, vous comprenez très bien, c'est là où c'est important maintenant de chercher à se différencier. Et on peut se différencier en réponse à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Oui, on peut se faire valoir, on peut se positionner, on peut se différencier sur la base de la qualité de notre personnel en contact avec le client. Le troisième outil qu'on peut utiliser également pour dépasser nos concurrents, c'est nos points d'offre de services, ce qu'on appelle nos agences dans le cadre des banques et des assurances. Comment on peut dépasser? Bien sûr, vous voyez très bien que l'outil agence, l'outil point de vente, environnement physique d'offre de mes produits et de services, vient en troisième position après les produits et les services qui constituent la base. Le personnel qui constitue le deuxième niveau. Les agences interviennent au niveau du troisième niveau. En effet, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire si j'ai des produits et des services qui arrivent à rivaliser mes concurrents, ou du moins égaliser mes concurrents. Si j'ai un personnel de vente qui arrive à égaliser ou à rivaliser mes concurrents. Troisième élément sur lequel je peux maintenant dépasser mes concurrents, c'est au niveau de la gestion de mes points d'offre de services. Par exemple, la couverture de marché. En ouvrant des agences partout, il est évident que je cherche à me rapprocher de mes clients cibles. La performance maintenant, l'expertise à l'intérieur de ces agences, le mode de fonctionnement, l'aménagement, tous ces éléments-là rentrent dans le cadre de la différenciation et de la valorisation de mon offre de produits et services financiers. Le dernier élément maintenant sur lequel je peux me valoriser, me faire valoir et donc dépasser les autres concurrents, c'est sur la base de l'image. Et donc, vous voyez très bien que l'image et donc la perception des consommateurs est le dernier élément sur lequel je peux me faire valoir aux yeux des consommateurs, sur lequel je peux me différencier. Et l'ordre dans lequel je présentais ces 4 grands outils est un ordre d'importance décroissant dans la différenciation. C'est-à-dire, si une institution financière veut dépasser une autre aux yeux des clients, est-ce qu'elle va commencer par jouer sur l'image? Non. Elle doit d'abord et avant tout s'assurer que ses produits et services répondent mieux aux besoins des clients. Si maintenant elle arrive à égaliser ses concurrents là-dessus, il faut qu'elle passe ensuite au personnel qui assure ses services, ensuite au point de vente et le dernier, c'est l'image. Comme exemple maintenant de différenciation sur les produits et les services. Par exemple, ici, la Banque Atlantique qui offre maintenant la possibilité d'obtenir un crédit en ligne
de voir si vous avez le droit ou pas. C'est bien d'offrir ce produit et service qui permet à un client, plutôt que de se déplacer en agence, d'aller sur le site web de la Banque Atlantique et de rentrer certaines informations données. En fait, il va répondre à un conseiller virtuel qui, lui, va lui permettre de rentrer certaines informations. Et à la fin, ce chatbot va lui permettre d'arriver à la conclusion si oui ou non, il peut avoir accès à un crédit. Et donc, c'est important de montrer que ça fonctionne. Et donc, on voit très bien que c'est là-dessus que la Banque Atlantique communique. Ecobank maintenant, dans ses transferts d'argent, en utilisant ses applications mobiles, qu'est-ce qu'elle précise? Elle précise que ce transfert mobile, c'est-à-dire qui ne fait intervenir aucun être humain, qui ne fait pas déplacer le client à l'institution financière, est rapide, pratique et fiable. C'est ainsi qu'ils cherchent à renforcer le positionnement de leurs services pour essayer de se différencier par rapport aux autres. La BDM maintenant, il est évident que lorsqu'elle offre un service pour la diaspora maintenant, elle cherche à se différencier, donc à être mieux respectée par les Maliens résidant à l'étranger en leur disant qu'elle pense à eux. C'est pour cela qu'elle a développé pour eux un pack qui est propre à eux, une offre de produits et services propres à eux. La Bank of Africa maintenant, du groupe BMCE, elle offre un pack qui est pour les fonctionnaires. Et donc, c'est une façon de se faire valoir, de se différencier aux yeux des fonctionnaires. Et donc, c'est important maintenant de montrer que ces produits, toutes ces institutions cherchent à se différencier sur quoi? À dépasser leurs rivaux sur quoi? Sur l'offre de produits et services qu'ils présentent à leurs consommateurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, le deuxième élément sur lequel on peut se différencier, c'est le personnel. Et UBA, la banque nigérienne qui est rentrée au Mali, elle a voulu se différencier sur quoi? C'est fondamentalement sur son personnel, l'accueil de son personnel, l'efficacité de son personnel, la compétence de son personnel, tous ces éléments-là. Et c'est là-dessus qu'elle cherche à se faire valoir aux yeux de ses clients. Or, il ne faut pas oublier que le personnel en contact avec le client, pour maintenant pouvoir se faire valoir là-dessus, pour pouvoir se différencier là-dessus, il y a toute une gestion du personnel en contact avec le client, ce que mon collègue a appelé tout à l'heure la force de vente. Il faut s'assurer d'un bon recrutement, d'une bonne formation, d'une bonne rémunération, mais également d'une évaluation. Et donc, vous comprenez très bien que pour s'assurer d'une bonne différenciation sur le personnel, on doit se pencher, on ne va pas permettre le recrutement pour qu'il soit fait par des ressources humaines, non. Il faut que ce soit des personnes qui impliquent les gens du marketing, qui eux savent comment sont les clients, ce que veulent les clients et comment approcher un client pour avoir une approche relationnelle avec lui. Donc, le côté personnalité rentre énormément, le côté accueil et présentation, tous ces éléments-là font partie des institutions financières qui cherchent à se différencier par le personnel en contact avec le client. Bien sûr, on peut se différencier par le point de service, c'est-à-dire les agences. On peut multiplier le nombre d'agences. On peut mieux aménager nos agences. C'est ce que fait la Banque Atlantique à travers un meilleur aménagement, une meilleure image maintenant également avec l'affiche de son nouveau logo et sa nouvelle image qu'elle veut présenter aux Maliens. Bien sûr, on peut multiplier nos points de vente, mais la meilleure façon de multiplier les points de vente, c'est-à-dire l'accessibilité à nos services, Ecobank l'a très bien compris avant plusieurs, en offrant maintenant ces services en ligne. Parce que quand vous offrez vos services en ligne, et on va le voir quand on va parler de distribution, on peut intensifier la distribution. C'est-à-dire rendre notre service financier accessible partout. Mais ça, en pratique, ça veut dire ouvrir des agences partout. Or, ouvrir des agences partout, c'est également investir dans l'immobilier, investir dans le recrutement de personnel, dans la formation de personnel, ça risque d'augmenter rapidement les coûts. C'est pour cela que plusieurs institutions financières réfléchissent deux fois avant d'ouvrir des nouvelles agences parce que ça entraîne des coûts très élevés. Ecobank, ce qu'elle a décidé de faire, c'est
de mettre une application en ligne, de rendre disponible ses services au client à travers, bien sûr, sa plateforme mobile et sa plateforme web. Cependant, il faut jouer sur d'autres éléments maintenant. C'est la notion de sécurité. Et ça, c'est un élément de service et non pas un élément qui est relié au point de vente. Le dernier élément sur lequel une institution financière peut se faire valoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Banque Atlantique avec sa nouvelle image, la Bank of Africa avec son nouvelle allure ou la BAM avec son nouvelle image. On voit très bien qu'on peut jouer sur l'image pour pouvoir se différencier. En guise de conclusion maintenant, pour choisir une différenciation, on doit définir les éléments sur lesquels on va se différencier, ce qu'on appelle l'axe de différenciation. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, une institution financière, qu'elle soit une banque, une assurance ou n'importe quel établissement financier, il ne peut pas dépasser les autres. Il ne peut pas se faire valoir sur 36 000 atouts. Il faut qu'il choisisse les atouts qui vont permettre de définir son positionnement, ce positionnement qu'il va chercher à vendre, à communiquer à ses clients cibles. Donc, 3 éléments importants à retenir pour choisir votre axe de différenciation, c'est-à-dire les atouts que vous allez utiliser pour paraître comme étant supérieur au niveau de vos produits et services par rapport à vos concurrents, c'est de savoir ce que le consommateur recherche. Vous ne pouvez pas leur offrir ou leur dire que vous allez leur offrir des éléments que eux, ils ne cherchent pas. Donc, c'est important de connaître d'abord et avant tout les attentes des consommateurs. Et encore une fois, le consommateur, c'est toujours notre point de départ et ses besoins, c'est toujours notre point de départ de n'importe quelle décision stratégique en marketing. Ensuite, il faut choisir il faut regarder ce que les autres offrent également. Quelle image se donnent les concurrents? Quel est le positionnement des autres concurrents? C'est pour cela que pour pouvoir se différencier, on a d'abord et avant tout savoir le positionnement. Et notre positionnement, il est relatif aux autres, c'est-à-dire à travers cette carte perceptuelle qui va nous donner et le positionnement des concurrents et maintenant le positionnement que nous allons privilégier. La troisième étape, bien sûr, c'est de définir nos atouts à nous qui vont nous permettre de nous différencier. Donc, les avantages concurrentiels de notre produit et service qui vont nous permettre maintenant de dépasser les concurrents. En guise de conclusion, pour choisir son axe de différenciation, il faut regarder 1. Ce que les consommateurs recherchent, 2. Ce que vos rivaux, vos institutions financières rivales offrent comme produits et services financiers, comment ils les offrent, 3. Pour essayer de définir ce que vous êtes capable de faire mieux que vos concurrents.